Bonsoir la diaspora qui aime le melhoun marocain. Cette partie est la suite du dernier podcast. On s'est arrêté dans l'ornement qu'on appelle en arabe التصريع والترصيع. التصريع لاحظتوا فتح الباب على مصراعيه. يعني on ouvre une porte avec deux volets. Donc il y a une sorte de symétrie ici. Et c'est ce qu'on trouve dans la poésie arabe seulement dans le premier vers, la même rime. Alors que dans le melhoun, on peut l'appliquer dans tous les vers. C'est ce que j'ai fait en écrivant un poème, Al-Khaloq, sur la naissance de notre prophète. Et là, il était sur le gabarit, le qiyas ou le qad, la métrique de Yamna. قولوا لي يامنا تهليل العتماني من يامينا شرع الله معك. Ça se répète. قولوا لي يامنا تهليل العتماني من يامينا شرع الله معك. يلاحظوا قولوا لي يامنا تهليل العتماني من النون والياء والكاف. Donc c'est pas la même qafia, la même rime. Personnellement, j'ai essayé d'embellir en coupant chacun des deux vers sur deux et en appliquant la même rime. دخلك بيدي خود يا حبيب المعبود سيدي بيك اللود مالي فين نصد. Et je n'ai pas répété la moitié du vers qui est la même, j'ai écrit un autre vers. ربي بيك نعود من بليس المنبود جايب اسمك يا ودود نمدح المحمود. En plus de تصريع بالصاد هناك ترصيع. Là on se rappelle du feu Shahraman qui a écrit le poème ou la chanson الكلام المرصع. مرصع كنقولوا شي حاجه مرصعه يعني embellie, par exemple une couronne où il y a du diamant. الكلام المرصع فقد المذاق والحرف البراق ضيع الحدة آياك الدل محاك يا سيدي عافاك وكلمة عافاك ما تحيدش الدار يا بنادم. Ici j'essaie de rafraîchir la mémoire des anciens combattants entre guillemets. Bon, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute une très belle musicalité au poème avant même d'être chanté. Et ici, je me rappelle de la parole que disent tous les chiours du melhoun, soit ceux qui écrivent les poèmes, soit ceux qui les chantent. Le melhoun, farajto fklamo. Yani le spectacle du melhoun, c'est dans les paroles, lyrics, le kalimat. Parce que ces mots, il y a beaucoup de choses entre les lignes. Et là, je vais finir avec... il me reste deux ornements avant de passer à la lecture de poèmes et essayer de les chanter. Comme je dis, de les dendena. Le troisième, c'était l'écart linguistique. L'inziyah bilha. En physique, on appelait ça la translation. C'est une rupture avec le langage courant habituel, mais qui crée un choc très esthétique. C'est un écart, c'est aussi un écart entre les deux sens. Je cite deux exemples. Le premier, c'est l'attribution de qualité à des objets qui ne les possèdent pas. Par exemple, je me rappelle ici, coup de projection de qualité que Malika, qui est le nom intéressé là on va revenir à Fatma, Malika, Rita, etc. La deuxième définition ou description, c'est la modification de l'ordre des mots ou l'inversion. Là, on le trouve nous tous soit dans la poésie classique arabe ou autre qu'arabe, soit dans le melhoun. Quand on lira des passages de poèmes et leur traduction, on parlera de ça. Tout ça, c'est pourquoi? Pour captiver l'attention du lecteur ou de l'auditeur.
On va revenir à quelques exemples après. Je finis par la quatrième ornementation ou le quatrième ornement. L'application du symbole, du mythe, de la légende, l'ostora, ramz. Ce sont des signaux pour des concepts philosophiques, sociaux, politiques, religieux, etc., comportementaux, historiques, Pourquoi? Pour projeter le passé sur le présent. Ce qu'on dit, الأمجاد التاريخية والعمرانية والفلسفية الدينية وكذا. Il existe aussi dans notre malhoun marocain une dimension prévision ou une dimension futuriste qui lit ou qui décrit l'avenir en se basant sur des indices, des changements du passé. Dans les thématiques du Melhoun, après on va y revenir, al-aghrad, aghrad. C'est loin de ce que laisse penser le mot. Soit dans l'amour, ou bien la religion, ou bien l'humour, etc. Bon, je vais m'arrêter ici parce qu'on aura beaucoup d'occasions de lire des qasidas, des poèmes melhoun marocains, ou bien seulement des passages avec leur traduction. Bon, je vous laisse au plaisir de vous revoir dans le prochain podcast qui sera le 4e. Si je considère celui comme la suite du 3e. Au revoir.